xalaatee waaw. ma ne ko jëlal kàddu Pape Sarr nee na moom daal tiit na ndax dama daal Pape Sarr mu tiitee daal Non, Pape Sarr bu la defee tiit sax pour amuser la galerie, Pape Sarr amul c'est surtout ça. Hein. Mais c'est très intéressant. Hein. Li may dégg nii, ça me fait pas peur du tout, moi. Parce que c'est quelque chose auquel il fallait s'y attendre. Hein. Le fait que Diomaye ne waa Assemblée nationale dañuy supprimer HCC ak nu mu tëddee le conseil économique et social. Mais il fallait s'y attendre. Loolu promesse de campagne la woon. vraiment ci yow. Promesse de campagne la woon. Vous l'avez dit. Promesse de campagne la woon. Ils vont supprimer le HCCT, ils vont supprimer le conseil économique et social. Ils vont le supprimer. Sauf que cette affaire-là, ça a été très politique. Nous commentaires, Moustapha Wari. C'est très politique, c'est très technique. Là, on commence à faire de la politique. Réellement. Mais avant, on n'en faisait pas. Parce que Diomaye bu ne gars yi supprimer leen HCCT ak mais daf leen joxe gàtt fii jox leen jaasi fii jox leen mitraillette dem leen allez vous tuer. Et d'ailleurs, on se voit bien que moi, j'ai eu des infos comme quoi il fixe. Ça a été refusé à une très courte majorité. Ça veut dire que ñoom seen biir. seen biir aha. Seen biir ñu ngi commencé reyante te loolu duñ ko wax xam nga loolu la. Mais ils savaient très bien que bu ñu supprimer woon HCCT wala lu mu tudd conseil économique et social. Quel que soit le scénario, Diomaye allait dissoudre l'Assemblée nationale. Diomaye va le faire, c'est certain. L'Assemblée nationale sera dissoute. On va à des élections législatives anticipées. Ça va être comme ça. Te maa ngi la benn affaire avec gars yi naan ouais mais bon voilà il n'a pas fait son discours de politique générale. Gis nga bés bu dissoudre Assemblée nationale. Comme ni nga ko waxee rek gis nga souvent c'est vrai que une élection reste une élection. Hein, c'est vrai qu'on peut toujours perdre une élection en pensant que voilà, dañuy gagner avec des scénarios politiques. On peut perdre une élection comme ça. Loolu moom fa loolu fii lañ ko fekk. Mais gis nga Bakary maanaam wax gis nga gars yi. Cette campagne d'élection législative là, il y a des sorts qui sortiront, qui font que man, pour man, sama jàngat gu tuuti rek. Hein, je ne dis pas que c'est vrai. Quand on regarde la cartographie politique, quand on regarde comment l'élection présidentielle s'est passée, comment effectivement, lorsqu'on va tendre vers des élections législatives, ben, gars yi génn commencer def campagne, ce sera non seulement une campagne très intéressante, les tonnes qui tu vois des Benno là, les Taxawu, tout ça là. yaa ngi dégg bu ñu commencé génne mboodi, je te jure, tu ne verras pas certains sur le terrain. Donc, moi, ça me laisse penser à dire que demain vers une campagne législative anticipée, une élection législative anticipée, je pense, à mon avis, je peux me tromper, hein, je pense qu'à mon avis, que le couple présidentiel là, va avoir une très large majorité à l'Assemblée. Parce que tu sais, les Sénégalais, ils peuvent pardonner, hein, mais ils n'oublieront pas par rapport à ce qui se passe entre 2021 jusqu'à 2020. Quand nous y avons très sensible, maintenant, grande, les Sénégalais de faire merde, gis nga ce silence-là, ne pas monter chrono, ne pas venir systématiquement tirer sur les autres, mais je pense que les Sénégalais attendent bien que cette Assemblée nationale soit dissoute et qu'on aille vers une élection législative anticipée pour éventuellement donner une majorité effectivement au pouvoir en place. Maintenant, la connaissance, c'est si simple que ça. Après, on peut discuter la technique politique, la cartographie, Tahaoufi, le PDSFI, les Benofi à l'intérieur du Beno. Mais moi, pour moi, le Beno n'existe pas. En fait, il n'existe plus pour moi. Compte tenu de ce qu'on voit en ce moment, le Beno n'existe plus. Le Beno ne monte plus écrit systématiquement. Ou bien Denis ou bien parce qu'il est mort. Et s'il est mort, c'est parce que tout simplement, c'est parce que la paire est morte. Je ne sais pas c'est qui disait ici je ne sais pas que c'est Mantel qui disait ça en disant que Macky Sall partir avec la paire. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit ou Mantel. maa ko doon wax quoi. Yow yaa doon wax loolu en disant que Macky partir avec la paire. La paire, pour moi, ça n'existe plus. Parce qu'en principe, normalement, quand tu perds une élection, tu dois t'organiser assez rapidement pour rebondir assez rapidement pour aller au combat. Ah ouais. Parce que tu viens de perdre au pouvoir. En fait, les grands terreurs qu'on entendait là, de 2021 jusqu'à 2000 maintenant, qui sortaient systématiquement, qui allaient courir et qui ne proposaient rien d'ailleurs, qui ne faisaient pas de la politique parce que c'était du spectacle. Mais on ne les voit plus. On ne les voit plus. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est très, très parlant. Pourquoi on ne les voit plus?
Parce qu'ils se disent que bon, voilà, on capitule et puis on passe à autre chose. Bon, voilà, on donne le pouvoir, on a donné le pouvoir, comment dire, l'exécutif, il est là, maintenant le pouvoir législatif, bon, ben voilà, nous, nous, le gars, nous, 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 élection fin de l'imam, nous, gagné que nous, en majorité. Après, on me dira, ouais, parce que bon, ils sont là, ouais, parce que c'est cela. Mais là, la politique est tout le temps en mouvement. Gars, politique au niveau léegi. Léegi, le politique doit commencer au Sénégal. À partir de ce scénario-là. Politique me commence de au Sénégal. C'est là où on verra quels sont ceux qui sont stratèges, ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont extrêmement courts et qui ne sont pas dans la réflexion politique. Léegi lañ koy doog a xam. Et on va commencer par le savoir. Et on va savoir qu'en fait, que beaucoup d'hommes politiques qui se sont fait voir et qui se sont élus parce que tout simplement ils ont été élus par l'intermédiaire de listes et que ces gens-là, s'ils sont sur le terrain, ils gagneront absolument même pas 10 personnes. C'est là qu'on va savoir est-ce que ces gens-là, ils savent faire de la politique. Parce que la politique, ce n'est pas d'ouvrir sa grande bouche et de parler de Macky Sall. Hein. C'est pas tout ça. Non, c'est pas il faut être technique, il faut être visionnaire, n'est-ce pas? Il faut savoir lire effectivement entre les différents groupes politiques. Il faut savoir aussi lire effectivement la cartographie politique au niveau de la population. Qu'est-ce que l'on peut dire? Bakary, tu vas directement, tu perds l'élection. Ah ouais. C'est parce qu'effectivement, ces gens-là, le pouvoir sortant. Moi, je me rappelle en 2019. Tu sais pourquoi, à un moment donné, le Beno et la paix ils se sont complètement disloqués. Parce qu'ils n'ont pas su profiter de ce mouvement présidentiel de 2019 pour repartir de plus bas, pour s'organiser. C'est-à-dire qu'ils sont partis toujours sur ce qu'ils avaient avant l'élection 2019 pour gagner l'élection parce que Macky était trop haut. Et à un moment donné, il n'y a plus d'idées politiques. Or, les militants, ces militants-là qui ont soutenu effectivement, pas forcément les militants d'ailleurs de la paix, mais plutôt beaucoup de sympathisants, ils se sont retrouvés plus dans l'espace politique du Bénin. Moi, je dis là. Moi, j'ai vu des femmes ici qui sont pas jusqu'au Sénégal faire campagne. Hein. Et quand ils sont revenus, ils se disent non. Nous, on revient, mais on ne dit même pas merci. Même le fait, en 2019, même le fait de gagner des élections, on ne dit pas merci. Ah ouais? Mais Bakary, tu sais très bien de quoi je parle. Mais quand wax na parce que waa ji bu mu bañ renouveler son truc là quoi son successeur là renouveler le parti là mu nekk un ethnocentrique là moom doom moo fa war a nekk moo war a jiite bon les gens qui ont compris très tôt ils ont déchanté. Et pourtant, il y avait des politiciens de qualité. Moi, j'ai rencontré certains, mais c'est des gars qui étaient hyper bons. Effectivement. Ils n'ont pas su capitaliser ça. Non. Le problème aujourd'hui de la majorité Assemblée nationale, de la majorité mécanique dont on parle, que je n'aime pas trop dire d'ailleurs. Le problème est là, Bakary. Le problème, ce n'est même plus d'aller aux élections législatives. Le problème, c'est de savoir comment ils vont mobiliser. C'est ça le problème. C'est ça le problème, yeah. C'est ça, ne cherchez pas. Hein. Ouais. Et quand je vois Moustapha rire en disant, oui, des trucs comme ça, comme le Tahaou, comme le PDS, comme le l'APR, comme l'AFP, c'est un problème là. Comment il faut remobiliser les. Non, mais Tahaou a des problèmes. Tahaou déjà, comment les cadres du parti là, nous pourrions démissionner. Non seulement ils peuvent démissionner, même pendant effectivement la consultation sur la suppression là. Mais le refus a été d'une très courte majorité. Ah bon, certains de Tahaou ont déchanté. Et c'est là que je me suis dit, mais il y a que ce qui ne tourne pas rond. C'est-à-dire que je me suis dit, mais là, ils ont fait un coup politique. non, mais ils ont fait un coup politique. Maintenant, à un moment donné, je me suis dit, au moins, ces gars-là, ils vont peut-être se mobiliser en disant non, il va y avoir une forte majorité pour dire non à ce truc-là. Mais quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, non, les gars, ils ont fait un coup politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur même de ceux qui ont voté là, je te jure, ils sont en train de se taper dessus.